Shalom Uvracha, Parashat Vaïgash cette semaine. Alors à Botaï, c'est beaucoup de Hargasha qu'on a. On est en train de vivre des moments qui sont difficiles, voire très difficiles. Combien de nos Chayalim sont Niftarim, et tous les jours malheureusement on entend des choses. Combien d'otages sont encore à leur place et combien on se doit d'être mitrazek, de se renforcer. Donc Rabotai, encore les tfilot jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem, Yerachem Amerachem, que Akadosh Baruch Hu il soit Merachem sur son peuple, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Dans tous les cas, on se doit de tirer combien et combien de chizouk de notre personnage principal dans la paracha, dans ces parachiotes, qui est nul autre que Yosef Hatzadik. Comme on le sait, Yosef, toute sa vie, c'était une épreuve. À l'âge de 9 ans, il perd sa maman chérie, Rachel Imenu. À l'âge de 17 ans, une fois qu'il a étudié la Torah de son père Yaakov Avinu, alors il est envoyé par Yaakov, mais il se fait vendre par ses frères, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Il surmonte l'épreuve avec la femme de Potiphar. Il est jeté au cachot pendant 10 ans plus 2 ans. Et donc, on se dit, mais Yosef, après tout ce que tu as vécu, on aurait dû te retrouver en Égypte, si déjà vivant, on aurait dû te retrouver chez un psychologue, en train de te faire consulter, tellement que ta vie était des plus pénibles. Lorsqu'on lit l'histoire de Yosef, la chose qu'on a envie de faire le plus, c'est de pleurer avec lui. Comme on le sait, Rabotai, le personnage dans la Torah, dans le Tanakh, qui a le plus pleuré, c'est nul autre que Yosef Hatzadik. Il y en a beaucoup qui ont pleuré dans la Torah. Mais celui que la Torah spécifie qu'il a pleuré, c'est Yosef. Vayefk Yosef. Yosef a pleuré. 7 fois il est mentionné que Yosef a pleuré. On va y revenir parce que la question, elle saute aux yeux. Lorsque vous regardez dans les psukim, alors c'est Yosef, quand est-ce qu'il se met à pleurer? C'est surtout lorsqu'il est vice-roi d'Égypte, lorsqu'il s'est réconcilié avec ses frères et que tout va bien, c'est là qu'il se met à pleurer. Mais pendant toute sa vie, on sait combien il a dû pleurer. Il a été jeté dans un bord, dans un premier trou. Il y avait là-bas des Nechashim et Akravim. Il a supplié ses frères. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer. La Torah ne le spécifie pas. Lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était pris du matin au soir, matin, midi et soir, elle venait, la femme de Potiphar, avec des pitouim, avec des tentations pour essayer de le faire trébucher. Yosef ne baisse pas la tête. Et encore plus que cela, Rabotai, c'est pas juste qu'on ne retrouve pas Yosef chez un psychologue, et Baruch Hashem, c'est que Yosef, il a gardé sur lui cette simchat chaim. Comment est-ce qu'il a fait une telle chose? Arrête, c'est marqué, Vayet elav chesed, c'est-à-dire que partout où il allait, il trouvait chen va chesed aux yeux de ceux qui le voyaient. En premier, son patron, le Potiphar en question, il lui a tout confié. Il avait confiance en lui. Lorsqu'il était en prison, alors Chazal nous dit qu'il a été mis en prison pendant 10 ans pour, malheureusement, le fait d'avoir parlé contre ses 10 frères. Bien sûr, on parle de Yosef Hatzadik. Mais lorsqu'il était en prison, Rabotai, alors il a appris comment est-ce que la population d'Égypte, elle se comporte. Et donc, il a discuté avec des ministres qui étaient jetés en prison. Il a discuté avec les derniers des derniers. Il a discuté avec combien et combien de monde qui était jeté en prison pendant ces 10 ans, justement pour qu'un jour, lorsqu'il sera vice-roi d'Égypte, il saura comment gérer un petit peu, voilà, tout ce qu'il aura à gérer. Tout ça pour dire que Yosef n'a pas baissé la tête, il est resté le même Yosef avec cette simchat chaim. Il est resté quelque part avec tout ce qu'on aurait imaginé, et à la suite de toute cette histoire, lorsqu'il se retrouve devant ses frères,
et qu'il y a cette rencontre historique avec ses frères et qu'il leur avoue, Ani Yosef, je suis Yosef, alors à ce moment-là, c'est lui qui est venu les calmer. N'ayez crainte mes frères. Ve'ata et maintenant, lo atem mechartem oti hena. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu ici en Égypte. Qui ha Elohim, c'est uniquement Hachem. Donc n'ayez crainte. Comment est-ce que Yosef, il a pu avoir la force d'en arriver là, après tout ce qu'il a souffert, après tout ce qu'il a vécu? Et donc, on dit à Yosef, mais tes yeux ont vu que ce sont tes frères qui t'ont accusé, qui t'ont vendu, qui t'ont jeté, qui n'ont pas eu pitié de toi. Comment est-ce que c'est toi qui leur fais du moussard après tout cela? Qu'est-ce que Yosef répond? Il nous dit, Rabotai, il faut arrêter de voir avec les yeux. Il faut voir avec la tête, avec le sechel yachar, avec uniquement la émouna. C'est vrai que nos yeux ont vu, malheureusement, les choses qui se sont déroulées. Mais combien est-ce qu'on doit réfléchir? C'est Hachem qui nous a mis dans cette situation. C'est Hachem qui a voulu qu'on surmonte quelque part cette épreuve. Si on est là que pour se plaindre, ah tel il m'a fait ça, et pourquoi j'ai eu ça, et comment j'ai eu ça, alors on n'avancera jamais dans la vie. Rabotai, il faut apprendre à réfléchir à la Yosef, comme Yosef, avec sa tête, avec encore une fois, avec son sechel, avec sa imuna, et enlever les dimyonotes, enlever l'imaginaire qui nous prend et qui essaye de faire de nous ce que le Yetzer Hara il fait dans son quotidien. Et donc, tout ça pour dire que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vendu, c'est vrai. Mais il a jeté ce moussag, cette notion de Mechira, il l'a transformé, il l'a changé justement par un moussag de Shlichut. Et je m'explique. Lorsque la Torah se répète, alors elle se répète justement pour nous enseigner un petit peu quelle est la clé des problèmes qu'on est en train de chercher. Et ici, on voit dans la paracha, on voit 3 psukim qui se succèdent, où la même notion revient à 3 fois dans le même texte. Regardez bien. Le pasuk nous dit « Ve'ata » et maintenant « Alteratsez-vous ». C'est Yosef qui s'adresse à ses frères. Ne soyez pas tristes. « Ve'alichar be'anechem » et n'ayez crainte, ne vous énervez pas. « Ki mechartem oti hena » car vous m'avez vendu ici. « Ki le michya shelachani Elohim lifnechem » Ki le michya, parce que c'est pour vous nourrir que Hachem m'a envoyé l'ifnechem de devant vous. Mais regardez comment c'est marqué, Shelachani, que Hachem m'a envoyé. Autre pasouk juste après, Vaishlacheni Elohim l'ifnechem, Hachem m'a envoyé, la soum lachem she'erit ba'aretz. Donc encore une fois, on emploie le terme de Vaishlacheni. Troisième pasouk, Ve'ata et maintenant, lo atem shelartem oti hena. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ki ha Elohim, c'est uniquement Hachem. Vaisimen il est av le pharaon, etc. Donc on voit 3 psukim qui se succèdent encore une fois, où le terme clé ici c'est shelachani, vaishlacheni, shelartem. Donc ici, Yosef a réalisé que on peut venir sur terre et on dit « Ah, ils m'ont vendu, on va commencer à se plaindre, j'ai reçu ça, c'est à cause de ça que m'est arrivé telle et telle chose. » Ou bien, on peut arriver sur terre et dire « Chez l'Arti, j'ai été envoyé par qui? Par nul autre que Boré Olam. » On sait que dans la halacha, alors « Shlucho shel Adam » Kemoto, c'est très connu que l'envoyé, il a le même din que celui qui l'a envoyé. Par exemple, Réhouven, qui veut sanctifier une femme, qui veut se marier avec elle, il envoie Shimon à sa place, justement pour donner les kiddushin à sa femme. Lorsque sa femme va accepter, alors elle est Mekudeshet. On voit que Shlucho shel Adam, Kemoto, c'est comme lui, comme si lui-même avait commis l'action. Le Balatanya, j'ai vu, il dit Shlucho shel Adam ha'elyon, celui qui a été envoyé par qui?
Adam Haelion, qui est nul autre que Akadosh Baruch Hu, Kemoto, c'est comme lui. On est tous, Rabotai, des envoyés de qui? De Akadosh Baruch Hu. On est venu sur terre pour accomplir une mission. Et lorsqu'on arrive sur terre, on se doit de réaliser que tout ce qui va se passer autour de nous, ce n'est que le Yetzer Hara, ce n'est qu'un mirage. Nous, on est là pour accomplir une mission. Et personne ne devrait pouvoir nous détourner de cette mission. Et donc, Yosef, regardez quelle force il nous donne. Il vient nous dire, je ne suis pas vendu, je suis un chaliach. Et je suis un chaliach de Akadosh Baruch Hu. Lorsque dans Parashat Vayeshev, Yaakov Avinu, il a envoyé Yosef pour aller vérifier ses enfants, alors là-bas, encore une fois, on a employé le terme de shlichut. Yaakov, il a envoyé Yosef en tant que chaliach. Mais Yaakov ne savait même pas qu'en fin de compte, tout ce qui allait se passer, c'est que Yosef deviendrait un chaliach d'une mission qui est inimaginable. Mais au travers de toute cette mission, nous on le dit avec le sourire, parce qu'on connaît la suite. Mais pendant que Yosef vivait cette vie, c'est une vie inimaginable. À quel âge il est sorti de prison? À l'âge de 30 ans. Toute sa vie, il l'a passé en prison. Il aurait pu quelque part en perdre la tête, en perdre les pédales, se révolter. Et au contraire, les meilleures années de ma vie, je les ai passées en prison. Parce que toi, Hachem, tu as décidé. Et moi, qui je suis moi? Moi, je suis là pour vivre ta mission, Hachem. Je suis ton chaliach. Et donc, quelque part, c'est ça ce qui nous donne de la force. Lorsque on vit des moments qu'on est en train de vivre présentement, alors combien, alors on devrait réfléchir de la bonne façon et de se dire on est tous des shlichim. Malheureusement, ceux qui sont partis, alors eux aussi étaient des shlichim d'Hachem. Pourquoi c'est arrivé? Alors on ne sait pas. Même Yosef ne pourrait pas dire le pourquoi il a été choisi, lui, pour être le chaliach et comment. C'est pas important tout cela. Mais réaliser qu'on est des shlichim d'Hachem et qu'on espère qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il sera mirachem et qu'il n'y aurait plus de shlichim pareils qui vont perdre leur vie pour le Kiddush Hashem et qu'au contraire, le plus grand Kiddush Hashem, c'est de vivre pour faire la volonté d'Hachem. Et donc, Rabotai, regardez encore plus profondément que cela. C'est marqué que un des moments les plus poignants de toute l'histoire juive, c'est justement lorsque Yosef Hatzadik, il arrive, il se confronte à ses frères. Et vous avez vu le scénario que Yosef Hatzadik est arrivé à construire, justement pour permettre à ses frères de faire teshuva, de réaliser un petit peu le tort qu'ils avaient sur eux. Et plus profondément, pour permettre aux rêves que Yosef avait, qui étaient des rêves de prophétie, de pouvoir se réaliser. Mais en fin de compte, regardez ce que le Or HaChaim HaKadosh, il écrit. Il dit que sur les paroles de Yosef, quand Yosef il a dit à ses frères, Ani Yosef Ha'od Avichai, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Alors le Or HaChaim HaKadosh, il dit, Lo tachushu les davar, n'ayez crainte pour quoi que ce soit. Ki ani Yosef achichem, car je suis Yosef votre frère, mitnaheg imachem bemidata achva, je me comporte auprès de vous avec la mida de fraternité, je suis votre frère. Uchilu lo haya hadavaraou, comme si de rien n'était. Donc quelque part Yosef, c'est le grand Yosef. Yosef, il est au-dessus de tout ce qui s'est passé avec lui. Yosef qui a souffert tout ce temps lorsqu'il arrive. Alors voici le vrai Yosef. N'ayez crainte mes frères, on est des frères, ne vous en faites pas, vous ne m'avez rien fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. Et plus que cela, Rabotai, c'est marqué dans le Maharal. Le Maharal, il dit comme ça. Keshe-shalach Yosef le'avi et aviv, lorsque Yosef, il a envoyé pour qu'on fasse venir enfin son père chéri Yaakov Avinu, hu masar lo matana, il lui a envoyé un cadeau. Quel cadeau? Ou le'aviv shalach kazot asara hamorim, à son père il lui a envoyé 10 ânes nos'im mituv mitzraim, qui étaient remplis, qui était chargé de toutes les meilleures choses de Mitzraïm. Et pourquoi est-ce que Yosef il a envoyé à son père 10 ânes?
faut savoir que dans la Torah, les moindres détails font toute la différence. C'est uniquement pour lui faire le remez. Papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce que mes 10 frères qui m'ont vendu finalement en tant qu'esclave, alors de la même façon que le hamor, le l'âne, lui, n'a pas de bechira, n'a pas de libre arbitre. Lorsque on lui met une charge sur le dos, alors on le tire. Il ne va pas choisir, je vais à droite, je vais à gauche. Il suit sans se poser de questions. De même mes 10 frères aussi. Alors, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que le faire parce que c'est Hachem qui les a envoyés pour le faire. Et en fin de compte, qu'il est Miria. Uniquement, c'est pour nourrir, pour sauver le clan d'Israël que Akadosh Baruch Hu Shalach Oti Lekan qui m'a envoyé ici. Et donc, je suis l'envoyé d'Hachem. Et donc, Rabotai, tout ça, encore une fois, c'est pour dire que il n'y a rien d'autre. On est là pour faire la volonté d'Hachem. Mais encore une fois, est-ce qu'on va la jouer comme Yosef, de dire que finalement j'ai été vendu, ou bien non, je suis le Shaliach, et Shaliach nul autre que ce que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour faire. Et donc Rabotai, on arrive aussi cette semaine à ce Ta'anit de Asara B'Tevet. On va arriver à ce jeûne de Asara B'Tevet qui est le début, qui est la clé malheureusement de ce qui va se passer par la suite, qui est la destruction des 2 Baté Mikdashot. Mais lorsqu'on a dit tout à l'heure que Yosef c'est le personnage dans le Tanakh qui a le plus pleuré, on a dit Vayev ki Yosef 7 fois, ça a été dit. Yosef, quand est-ce qu'il a le plus pleuré? Lorsqu'il a rencontré enfin son frère Binyamin. Et donc, c'est marqué là-bas que Yosef, il a pleuré al Tsavaré Binyamin. Il a pleuré sur les coups de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur le coup de Yosef. Et donc, Rashi de dire pourquoi est-ce que tu as marqué les coups de Binyamin au pluriel? Pour rappeler justement que malheureusement Yosef, il a vu qu'il y aura les 2 Baté Mikdashot sur la parcelle de terre de Binyamin qui seront détruits. Et Binyamin, lui, il a vu que sur la parcelle de Yosef, il y aura le Mishkan Shiloh, le Beth Amikdash de Shiloh, qui sera détruit. Et donc, sur cela, on pose la question, on dit, mais comment se fait-il que chacun, d'abord, il ait pleuré sur quelque chose qui va se passer bien après, qui ne dépend même pas d'eux? C'est marqué, Dayal et Tzara Besha'ata. Attends que le malheur arrive et après tu pourras t'attrister. Pourquoi tu vas pleurer dès maintenant sur cela au premier instant où tu as vu qui? Où tu as vu ton frère que tu n'avais pas vu depuis 22 ans. Et on parle ici de son frère Binyamin, de la même mère et du même père. Imaginez combien il se sentait proche de ce frère. D'autant plus que ce frère vient de lui dire, j'ai 10 enfants. Et mes 10 enfants, je les ai nommés sur mon grand frère qui avait disparu. Et il a senti combien Yosef était présent, combien Yosef faisait partie de la vie de Binyamin. Et donc à partir de là, il n'a pas pu se contenir, il s'est mis à pleurer. Et donc il a pleuré sur les Baté Mikdashot, et Binyamin aussi a pleuré. Et pourquoi Rabotai? Parce que justement à ce moment-là, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a été séparés pendant 22 ans dans notre vie? On aurait pu vivre comme des frères pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce qu'on a été séparés? Et à ce moment-là, Rabotai, à quoi on pense? On se rappelle le début du film, malheureusement. Vaikan ou Boechav. Les frères l'ont jalousé. Ils ont jalousé Yosef. Ils ont fini par le vendre. Et donc, malheureusement, c'est cette kin'a qu'il y avait. Malheureusement, cette sin'a trinam. Cette haine gratuite qu'il y avait les frères envers Yosef qui a causé un petit peu toute cette séparation. On raconte dans Masechet Menachot, écoutez bien cette Gemara, il y a un chacham qui s'appelait Flimo. Et Flimo était assez original, on va dire. Pourquoi? Parce que ses questions étaient originales. À la limite, voire marginales. Et donc, la Gemara dans Menachot nous raconte qu'il a posé une fois une question à Rébi.
Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ba'amine Flimo merabi. Et donc Flimo a posé une question à Rabbi, il lui a dit Misheyeshlo shenerashim, celui qui a deux têtes, un homme qui a deux têtes. Be'eze mehen maniar tfilin, dans laquelle des deux têtes il devra porter les tfilin. Et Flimo il a posé sa question. Et donc comme vous avez vu, c'est une question qui était assez marginale, au point à ce que Rabbi il a voulu le gronder et il lui a dit lève-toi. Soit tu vas en galoute, soit on te met en hérem. Décide. Et on se rappelle que Rabbi, lui, peut-être qu'il n'a pas vécu ça dans sa génération, mais au temps de Shlomo HaMelech, étaient arrivés justement plusieurs frères, dont un parmi eux qui avait deux têtes. Et il y avait une histoire d'héritage, et le frère à deux têtes a demandé à Shlomo HaMelech, alors je mérite la double part. Shlomo HaMelech, il lui a dit, viens, on va faire ton jugement. Et qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il a pris un sac, il a couvert la tête, une des deux têtes, et sur la première, il a versé un verre d'eau bouillant. Pas bouillant, mais très chaud. Et donc, celui qui a reçu l'eau très chaude, il s'est mis à crier. Mais on a remarqué que même l'autre qui était sous la couverture, lui aussi s'est mis à crier. Ah, si tous les deux vous criez, donc vous êtes la même personne. Et donc vous n'aurez qu'une seule part. Et donc Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire tout simplement que lorsque on ressent le ke'ev, on ressent le mal de notre frère, alors là on peut être considéré comme des frères. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. On va jeûner Bezrat Hashem ce vendredi. Et on espère que Mashiach sera là déjà. Mais dans tous les cas, Rabotai, si on veut enfin s'en sortir, alors on se doit de continuer cette achdout qu'on retrouve chez tous les béné Israël en ce moment. On se doit de construire justement le contraire de Sinat Rinam qui est Ahavat Rinam. Tu ressens le ke'ev de ton prochain, là tu peux le considérer comme ton frère. Là tu peux dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et donc c'est ça ici aussi, Rabotai. Pourquoi est-ce que Yosef, on dit qu'il a pleuré, et on dit qu'il a pleuré une fois qu'il était roi d'Égypte, une fois qu'il s'est réconcilié avec ses frères? Parce que justement, Yosef vient nous rappeler à l'ordre, il vient nous dire, mais quelle est la leçon qu'on en tire? Pendant toutes ces années où j'ai souffert, où j'étais dans toutes ces épreuves, alors vadaï que j'ai pleuré, mais la Torah n'a pas besoin de témoigner ni justifier que Yosef avait pleuré. C'est tout à fait normal de pleurer. Mais quand est-ce qu'on se doit de pleurer? Lorsque on vient à tirer la leçon. Quelle est la leçon que Yosef a tirée? C'est justement de réaliser que qu'est-ce qui nous a séparés pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui nous a fait souffrir pendant toutes ces années? Vaikan Ubo et Chav. Et donc cette sina qu'il y avait entre les frères, c'est ça ce qui a causé un petit peu ce pirout, cette séparation. Combien on se doit, Rabotai, d'apprendre de notre Yosef Hatzadik déjà à aller dans tout ce qu'on vit dans notre vie, à aller par sa tête et non pas par ses dimionotes, par ses imaginations, avec tout ce que le Yetzer Hara il essaye de faire de nous. Et autre chose, prendre la leçon comme il se doit, de réaliser qu'on est venu sur terre pour être le Shaliach d'Hachem. On raconte une fois, une histoire qui me monte à l'esprit, on raconte une fois qu'il y avait un colloque de femmes qui travaillaient dans l'éducation. Et donc ces femmes habitaient à New York, elles ont été envoyées dans la ville de Détroit, et elles devaient aller là-bas du lundi au vendredi. Et le vendredi matin, à 5h du matin, elles avaient le vol de retour pour entrer à New York. Et imaginez, il s'agit ici d'une cinquantaine de femmes qui travaillent dans l'éducation. Chacune de ces femmes avait combien et combien d'enfants qu'ils ont laissés à la maison, et c'était les maris qui devaient garder ces enfants pendant la semaine. Et voici qu'elles se sont retrouvées à Détroit et elles ont débattu. Beaucoup de rabbinim sont venus leur parler et elles ont appris beaucoup de choses. Est arrivé le moment de retourner à la maison, les maris qui n'en pouvaient plus. Quand est-ce que vous rentrez? Et donc elles sont toutes à l'aéroport à l'heure. Et comme vous pouvez imaginer,
Alors le vol a été retardé, décalé. Il y a eu une tempête de neige et l'heure avance et arrivé à 12h30, c'était un Shabbat d'hiver. On ne pouvait plus prendre le prochain vol pour entrer à New York avant Shabbat. Et là, une des femmes appelle le Rav. Kvod Rav, qu'est-ce qu'on fait? Et elle dit au Rav, we are stuck. On est coincé. Et le Rav lui dit, quoi? Vous êtes coincé? Ça n'existe pas un juif qui puisse dire, we are stuck. On est coincé. Ça n'existe pas. Là où Hachem t'a envoyé, c'est là où tu dois être. Et donc tu n'es jamais coincé. Et dans n'importe quelle situation dans la vie, il faut apprendre à réaliser que c'est Hachem qui t'a mis là-bas et non pas pour rien. Et donc vous allez passer le Shabbat à l'aéroport et avec le sourire et de la meilleure façon. Il les a encouragés, il leur a fait une bracha. Et voici qu'elles se sont démenées pour essayer de trouver tout ce qu'elles pouvaient pour le Shabbat. On va trouver du pain, on va trouver les nérotes pour allumer les nérotes. Mais une fois qu'elles se sont rassemblées, on est toutes ensemble. Regardez, cet aéroport, il est énorme. Venez, on essaye d'attirer encore d'autres femmes qui sont là par hasard. Et donc, elles ont attiré beaucoup de femmes. Et à chaque Séouda, elles ont invité, d'abord, avant pour de la Katnerot. Donc, elles l'ont fait en grand. Après, pour les Séoudotes, tout ce qu'elles ont pu acheter, etc. Elles ont fait les Séoudotes, elles ont chanté des livrets Torah, etc. Et les femmes, finalement, Motza et Shabbat, bien sûr, sont rentrées chez elles. On peut imaginer les maris dans quel état avec tous les enfants. Mais tout ça pour dire que ces femmes, des années après, ont témoigné qu'elles ont rencontré des femmes qui étaient avec elles à l'aéroport et qui ont pris sur elles de faire soit de la Katnerot, il y en a qui ont même pris sur elles de faire le Shabbat grâce à ce beau Shabbat qui a été passé à l'aéroport. Donc Rabotai, we are stuck n'existe pas chez nous les Béné Israël. On est tous là où Akadosh Baruch Hu nous met pour justement surmonter les épreuves. Et Yosef Hatzadik, alors on doit le garder en tête parce que c'est lui qui nous montre un petit peu l'espoir. C'est lui qui nous permet de réaliser qu'on est là uniquement en tant que Shaliach d'Hachem. Shabbat Shalom les Kulchem, on continue les tfilot.